La matinée qui suivit le mariage commença dans un silence trompeur, comme le calme avant la tempête. L'agitation de la fête résonnait encore dans toute la maison, parmi les cadeaux épars et la trace de la fête qui avait tout envahi. Je me suis réveillée avec le sentiment que, enfin, les soucis étaient derrière nous et que nous pouvions désormais savourer ce moment tant attendu. En m'approchant de mon mari, j'ai sorti du cintre ma Dublanca préférée, ce cadeau inestimable de ma mère, que je chérissais avec tant d'affection. Il s'adapte comme un gant lors des journées plus fraîches, attirant non seulement à cause du tissu, mais aussi à cause de ce qu'il représente, l'élégance, l'histoire, l'affection. C'était plus qu'un vêtement, c'était un câlin dans les hivers les plus rigoureux, un souvenir vivant qui m'accompagnait. Mais le destin semblait avoir d'autres projets. En traversant le couloir, je croise ma belle-mère, absorbée par une activité pour le moins curieuse. Un pinceau à la main et un pot de peinture à ses côtés, elle a repeint un vieux tabouret qui occupait jusque-là un coin oublié de la maison. Elle avait toujours critiqué le manque de meubles, mais la voilà en train de restaurer quelque chose qui, pour elle, n'avait aucune valeur. J'ai hésité devant la porte, ne voulant pas l'interrompre, jusqu'à ce qu'un mouvement brusque fasse glisser la brosse. Des gouttes de peinture vibrante ont éclaboussé directement ma Dublanca, la tachant de manière irréversible. Mon cœur s'est figé. Elle ne l'a même pas remarqué, il continue à peindre, avec indifférence. J'ai regardé la tache s'étendre sur le tissu, sentant la colère et la déception m'envahir comme une vague. Que veux-tu dire par accident ? Ma voix tremblait, remplie d'une fureur que je ne parvenais plus à contenir. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire ? Ce n'est pas n'importe quoi, c'est ma Dublanca. Elle détourna finalement le visage, mais ses yeux ne révélèrent aucun regret, juste un léger étonnement, comme si j'exagérais. Ah, ce n'était pas intentionnel. Ne sois pas comme ça, c'est juste une veste. Nous en avons même ri plus tard, a-t-il dit avec un calme qui m'a étonné. J'étais paralysée. C'était comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Celui qui était censé être un refuge ne se rendit même pas compte des dégâts qu'il avait causés. J'ai continué à tenir la Dublanca, observant la tâche, essayant désespérément de trouver une solution, pendant qu'elle se remettait à peindre, comme si de rien n'était. Ma patience est à bout. Chaque seconde de cette scène n'a fait qu'alimenter ma frustration. Cette pièce n'était pas qu'un manteau, c'était un morceau de mon histoire, un lien avec ma mère, avec mon enfance. Et là, sous mes yeux, tout était ruiné. Pour toi, ce n'est peut-être rien, mais pour moi, c'est tout, ma voix s'est brisée, les mots étant saccadés par l'émotion. Tu ne comprends pas ? Je l'ai chérie, et tu l'as juste détruit. Elle s'est finalement arrêtée, m'a regardé avec un froid dédain dans les yeux. Tu es très sensible. Écoute, ce n'est pas si grave. Des erreurs, ça arrive. Cette Dublanca est déjà vieille, pleine de marques. Il suffit de regarder les poignets, comme ils sont usés. Chacun de ces mots était un couteau. J'ai senti du sang-froid couler dans mes veines. Il ne s'agissait pas de la tâche, mais de l'indifférence. Sur la façon dont elle pouvait si facilement ignorer ce qui était sacré pour moi. Tu ne te soucies vraiment pas de ce que ressentent les autres, n'est-ce pas ? Ai-je demandé en serrant fermement la Dublanca, comme si je pouvais protéger ce qui restait d'elle. Pas d'excuses, pas de geste de reconnaissance. Rien. Son regard était le pire de tous, un mélange d'incompréhension et de mépris voilé. Vous voilà de nouveau en train de faire toute une histoire. Hier encore, à la fête, vous avez déjà fait un spectacle avec ces regards tordus sur les invités. Pourquoi vous souciez autant de bêtises ? À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de place pour le dialogue. Ces paroles étaient creuses, superficielles et n'ont fait qu'enflammer encore plus ma douleur. Je me tenais là, dans le couloir, la Dublanca tachée dans les mains, me sentant en cage. J'attendais, à tout le moins, un signe de remords, un geste de réparation. Mais non. Elle s'est simplement remise à la peinture, comme si je n'existais pas. À chaque rencontre, c'était la même histoire, des conflits qui m'épuisaient, et cet épisode était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je me sentais seule, abandonnée même dans ma propre maison. Quand mon mari est arrivé, son indifférence habituelle n'a fait qu'empirer les choses. Il entra, jeta son manteau sur le canapé et se dirigea directement vers le frigo,
comme si de rien n'était. Il ne me regardait même pas, immobile dans le couloir, tenant la Dublanca comme si c'était le dernier fil d'un souvenir. « Tu ne vas pas te préparer ? On ne va pas bientôt chez ma mère ?» a-t-il demandé, sans quitter des yeux le paquet de snacks. Ses paroles étaient comme un seau d'eau froide. Il n'a pas vu la tache, il n'a pas vu la douleur sur mon visage, il n'a rien vu. Elle a encore recommencé, dis-je, la voix brisée, en désignant ma belle-mère, toujours assise sur le canapé, impassible. Ta mère a ruiné ma Dublanca. Et tu t'en fous. Il m'a regardé, confus, comme si je parlais une autre langue. Ah, n'exagère pas. Tu peux enlever cette peinture, ça doit être utile. Ce n'est pas la fin du monde, dit-il en mâchant tranquillement. Cette réponse m'a déchiré. Une fois de plus, il choisit la voie la plus simple, le silence complice, l'omission qui fait plus mal que n'importe quel mot. Je ne pouvais pas le supporter. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce avant que la colère ne me fasse dire des choses que je regretterais. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi, cherchant refuge dans ses quatre coins. Le seul bruit était le vrombissement du ventilateur alors que je regardais par la fenêtre, regardant la pluie tomber sur la rue grise. Là, seule, j'ai essayé de réorganiser mes pensées, mais la douleur était plus grande. Il ne s'agissait pas seulement de Dublanca. C'était à cause de la certitude qu'une fois de plus, je n'avais pas de voix dans cette maison. Et peut-être que cela ne l'aurait jamais été. C'était lourd, mais je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Ma patience était épuisée comme un filet filoché sur le point de se briser. J'ai pensé à la façon dont ma belle-mère ignorait mes sentiments, agissant comme si j'étais juste un invité mal à l'aise, quelqu'un dont les limites pouvaient être piétinées sans conséquence. Mais au fond, j'avais encore une lueur d'espoir, qu'au moins cette fois, mon mari serait à mes côtés. La porte grinça. Il entra, le visage tendu et les yeux mi-clos, comme s'il avait des mots difficiles sur le bout de la langue. Il s'est approché et a posé sa main sur mon épaule avec une douceur qui, dans un autre instant, aurait pu être réconfortante. Mais maintenant, cela n'a fait qu'alimenter ma frustration. Finalement, il se décida à parler. Je ne sais pas quoi dire, sa voix sonnait comme une excuse préalable, comme s'il essayait de déchiffrer ce que je ressentais sans vraiment vouloir comprendre. Mais il était déjà trop tard pour des demi-mots, pour des justifications vides de sens. C'est ta mère. Tu sais qu'elle ne sait pas comment s'excuser. Et moi ? Ma voix tremblait, non pas de faiblesse, mais de colère que j'avais longtemps retenue. Je ne sais pas non plus comment agir dans ces situations ? Sa poitrine lui faisait mal, serrée par une vérité qu'il refusait de voir. Ce n'était pas à cause de la tache sur la Dublanca. Il s'agissait d'années de silence avalé, de conflits évités, d'un mari qui, quand j'avais le plus besoin de lui, choisissait la voie la plus simple, la neutralité. Tu ne comprends pas ? J'ai explosé, les mots sortant comme des couteaux. Tu restes toujours à l'écart, quand il s'agit d'elle. Comment penses-tu que je me sens ? Quand elle m'humilie, quand tu ne fais rien ? Il baissa la tête, les doigts serrés comme s'il combattait quelque chose d'invisible. Je ne peux pas la combattre, tu le sais. Si j'y fais face, la situation ne fera qu'empirer. Tout ce que je peux faire, c'est être avec toi, essayer de ne pas alimenter les conflits. La solitude m'a encore englouti. Il avait raison, je ne savais pas comment me comporter avec ma propre mère, comment me défendre, comment protéger ce que nous étions censés être, une famille. Mais je n'en pouvais plus. Il est devenu clair que notre relation n'était pas seulement un lien, c'était un abîme entre deux manières de voir le monde, de nous voir dans le monde. Sa passivité n'était plus une option que je pouvais accepter. Le silence pesait entre nous, épais comme du plomb. Il a essayé d'ajouter quelque chose, mais je n'écoutais plus. Je me dirigeais vers la porte, les mots sortant sèchement, j'ai besoin d'être seul. Il restait sur le seuil, les yeux fixés sur moi, comme s'il voulait dire quelque chose n'importe quoi qui allait changer le cours des choses. Mais comme toujours, les mots ne sont pas venus. J'ai fermé la porte derrière moi, sentant mon cœur se briser dans une bataille interne. Pendant si longtemps, j'ai attendu qu'il me soutienne. Mais une fois de plus, il est resté dans le flou. Comme toujours. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas qu'une tache sur un manteau. C'était une leçon qu'il aurait dû apprendre depuis longtemps.
Si je ne me battais pas pour moi-même, personne ne le ferait.